Bonjour et bienvenue dans ce podcast avec le Fonds cantonal pour la formation continue des adultes. Avec nous en studio aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Chablet, le président de ce fonds. Bonjour Nicolas. Bonjour. Avec nous également David Genollet, l'administrateur de ce fonds. Bonjour David. Bonjour. Et puis Laure Mauss, la responsable de la gestion de ce fonds cantonal. Bonjour Laure. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter un petit peu ce fonds cantonal pour la formation continue des adultes avec cette première question. Finalement, Nicolas, c'est un terme très long, fonds cantonal pour la formation continue des adultes. Finalement, qu'est-ce que c'est si on doit résumer ? Effectivement, ça, excusez-moi, ça fait un terme très long qui découle des lois et autres, donc il y a tout qui s'additionne. Mais si on doit résumer, c'est un fonds cantonal pour aider, on va dire, l'acquisition de certaines compétences à la population, donc l'acquisition de compétences de base, l'acquisition de compétences supplémentaires pour rentrer dans le marché du travail et puis développer des nouvelles technologies de formation. C'est un fonds qui a été créé il y a quelques années à la suite de la votation d'une loi, c'est exact ? Oui, c'est une loi qui a été mise à jour en 2021, si je ne dis pas de bêtises, ou de fin 2020, et le fonds a été créé début 2021 pour répondre à la loi qui a été mise en place. Donc une loi qui a été votée, mise en place également, ça veut dire que voilà, les politiciens ont constaté des manquements dans la formation. Effectivement, alors je ne veux pas parler pour les politiciens, mais certainement que ça sort d'un certain nombre de relevés de faits qui ont été faits, qui manquait quelque chose pour financer, pour développer ces formations continues. Et je pense que plus on avance, plus le monde évolue, plus on doit se perfectionner et autres. Donc il y avait besoin de mettre ça derrière en place pour que les gens se forment et continuent à apprendre. Quelles ont été les étapes finalement de création de ce fonds depuis la votation ? Voilà, on s'est dit ok, maintenant on y va, il faut qu'on agisse pour cette formation continue des adultes jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en studio. Alors maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on est en route, mais effectivement, il y a eu, on va dire, moi je dis plus ou moins 3 étapes. On est parti, la mise en place du fonds, on est parti pas d'une page blanche, mais presque. Il y avait une demande de créer le fonds a été mis en place. Il a fallu mettre en place, s'organiser, trouver quelqu'un qui le gérait, se structurer entre nous et créer un certain nombre de règlements, de savoir comment on allait octroyer ces fonds plutôt, c'est pas des dons. Et après, il a fallu faire une première phase de voir quels étaient les besoins, quels étaient les gens qui venaient déjà. C'était un questionnement. Est-ce qu'on allait se faire bombarder de demandes ? Est-ce qu'il n'y avait pas de demandes ? Et on s'est trouvé un peu entre deux avec un public qui était timide au début, compliqué à faire venir. Et plus les demandes avançaient, plus on a pu peaufiner quel était le sens et les prestations justes à financer. Et maintenant, on commence gentiment à trouver un fond de roulement où les demandes arrivent, on trie et on a pu établir un certain nombre de règlements. David, comme chaque chose nouvelle, alors on a parlé de timidité, mais est-ce que c'est aussi peut-être de la méconnaissance ? On ne sait pas que ça existe ? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on fait cette grande campagne sur les médias valaisans sur une année, entre juillet 2025 et août 2026, où on présentera chaque mois une thématique particulière pour mettre en valeur ce que propose ce fonds. Parce qu'effectivement, si les fonds à destination du grand public sont plus connus, celui-là, il est à destination d'un public spécifique puisqu'il vise les organisateurs de formation continue prioritairement. Il ne vise pas le client final qui bénéficie de la formation. Et effectivement, on doit le faire connaître parce qu'on a des moyens à disposition. On a une loi, comme l'a dit Nicolas, sur la formation continue des adultes qui est en place. Et on a des souhaits aussi du politique cantonal de développer tout ça. Donc notre rôle là-dedans, c'est de se faire connaître et pour montrer les prestations qui sont à disposition des organisateurs. Comment est-ce que les gens se formaient avant la création de ce fonds, finalement ? Alors, ils se sont toujours formés, heureusement. J'espère que l'initiative privée, elle reste importante dans la formation. Mais c'est vrai que si on peut donner un coup de pouce, la volonté de la mise en place de ce fonds, c'était vraiment de structurer l'aide à la mise en place de formation continue pour les adultes et surtout on a un objectif d'employabilité là derrière. On ne fait pas ça pour les beaux yeux de tout un chacun, mais on fait ça pour rester attractif sur le marché du travail aussi et développer les compétences de base chez tout le monde. Donc avant, ça existait déjà. Maintenant, on espère qu'avec notre structure, plus avec les volontés politiques cantonales qui sont déclarées, plus avec l'association pour la formation continue Valais, par exemple, qui existe aussi depuis quelques mois, peut-être quelques années, on espère que tout ça va stimuler un petit peu cette formation continue en Valais. On va parler de cette attractivité dans le milieu professionnel un petit peu plus tard dans cette interview. Laure, je me tourne vers vous parce que vous êtes responsable de la gestion de ce fonds cantonal. Finalement, comment est-ce qu'il fonctionne ce fonds de la réception des demandes jusqu'à finalement l'acceptation du financement ? Quelles sont les étapes ?
Alors, le prestataire, on va dire le prestataire du cours, fait une demande chez nous par écrit où il nous donne les différents documents qui sont demandés, qui peut trouver les infos sur notre plateforme. Donc, il s'inscrit dans cette plateforme. Ensuite, il fait une présentation du projet. Donc, il nous explique les grandes lignes. Il nous fournit un budget aussi, tout ce qu'il peut nous fournir sur ce qui va se passer. Nous, on présente ce dossier à la commission de gestion qui se positionne et après, on est chargé de répondre aux prestataires de cours. Quels sont les types de formations? Est-ce qu'il y a des milieux professionnels? Alors, on a vraiment, vu qu'on est ouvert pour tous les milieux, on n'a pas de milieu spécifique, mais on a pas mal en ce moment de demandes qui concernent la santé. Ou alors, par exemple, tout ce qui est connaissances de base. Quelles seraient les bonnes motivations, je mets des guillemets, des bonnes motivations pour créer une formation? Déjà, trouver une formation innovante qui n'existe peut-être pas encore en Valais, qui a un public cible, parce que bien sûr, c'est eux qui devront financer leurs cours. Après, nous, on est juste là pour donner l'impulse au départ. Et puis voilà, c'est une envie, envie de transmettre aussi, je pense. Nicolas Chablais, vous êtes le président de ce fonds. Finalement, on s'adresse pas aux personnes qui veulent faire une formation, qui veulent se former. On s'adresse aux gens qui ont les compétences nécessaires pour créer des formations. Il y en a en Valais? Oui, alors excusez-moi, il y a des organismes qui existent depuis longtemps qui délivrent des formations, qui ont créé des nouvelles. Il y a tout le milieu associatif qui regroupe les associations professionnelles par secteur, par domaine, qui eux forment aussi. Donc il existe effectivement des associations déjà structurées qui donnent ces cours et qui en développent de nouveaux, des associations ou des organismes qui existent, et bien on découvre aussi d'autres gens qui se mettent à la formation. J'ose croire que par ce fonds, les gens ont un intérêt de créer aussi des formations et développer un peu ce secteur. L'image qu'a la formation en Valais et au-delà des frontières valaisannes n'est plus à faire. L'école valaisanne a une bonne réputation. On a des très grandes écoles aussi, des hautes écoles en Valais. Est-ce que la formation continue l'est aussi? Alors, je pense qu'elle l'est pour une partie de la population. Je parle peut-être plus à titre privé, effectivement. Je pense qu'il y a des gens qui sont toujours formés dans certains domaines, qui ont toujours eu besoin d'avoir une formation continue. Mais le monde évolue et je pense que des métiers où, à l'époque, on apprenait un métier, à 20 ans, on avait fini de se former et on travaillait jusqu'à 65 ans sans formation continue, n'existent gentiment plus. Il y a toute la population qui doit prendre cette habitude de faire suivre des cours, d'avoir une formation continue au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Et ça, il faut que les gens s'habituent un petit peu. C'est vrai, on a tous l'image. On a tous quelqu'un dans la famille qui a fait son apprentissage dans la boîte, qui est resté ensuite, qui a fait plus ou moins le même job toute sa vie, sans forcément grader dans les étages de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus trop possible? Je pense que c'est toujours possible. Je pense qu'il y a encore, en tout cas dans l'entreprise où je travaille, il y a des gens qui ont 35, 40 ans de boîte, ça existe toujours. Mais même les métiers en tant que tels, même sans grader, sans changer de métier, les métiers évoluent, que ce soit l'informatique qui est arrivée, que ce soit des méthodes de construction plutôt dans mon domaine qui évoluent. Et je pense qu'il faut se former pour pouvoir répondre aux besoins du client. Souvent, il y a un client derrière ou quelqu'un qui va servir. Il faut se mettre au goût du jour, j'ai envie de dire. C'est le sentiment aussi peut-être de ne pas vouloir se faire larguer? Oui, le monde va de plus en plus vite. Et puis, je pense effectivement, celui qui avance pas, à un moment donné, le fait de se faire larguer arrive. C'est pas le but. C'est le but que toute la population, tous ces gens qui travaillent puissent se suivre. Et puis, être employable comme il faut. Puis, c'est aussi pour leur confort à eux. Si on est à jour, on arrivera à être bien au travail et puis à être bien dans sa peau. C'est un plus dans le CV, c'est un plus peut-être pour le salaire. Faut y penser en tant qu'employé. Ça peut être les deux. Alors, au patron de valoriser ses formations. Mais je pense que autant l'employé doit prendre l'habitude de demander des formations, les faire, autant je pense que les employeurs, maintenant, voient un bénéfice sur le fait d'offrir la possibilité d'avoir des formations continues, de valoriser ces formations continues auprès de l'employé. Moi, comme patron, j'aime bien que les gens se forment. Ça me permet d'avoir un personnel de qualité qui est formé derrière et à nous de les valoriser à leur juste valeur. Après, quand on fait une formation continue, souvent on est adulte, déjà engagé peut-être dans une vie sentimentale, on a peut-être une vie de famille également. C'est difficile, parfois, de se lancer dans une formation plus tard. On doit mettre sa vie en stand-by. Ça peut être difficile, je pense, par rapport au parcours de vie, par rapport à la période. Et les périodes sont plus faciles que d'autres. Celui qui, effectivement, comme vous dites, qui est plus jeune, qui a peut-être 30 ans, pas d'enfant, pas marié, a plus de temps à disposition que celui qui a des enfants en bas âge, jeunes, et qui doit se mettre dessus. Mais je pense que c'est quelques semaines, des fois quelques mois investis pour un confort derrière et pour un bien. Je pense que les gens réfléchissent et vont de l'avant. David Genet. C'est peut-être justement parce que c'est difficile, effectivement, et que ça nécessite un engagement qu'on doit
rendre ces formations disponibles aussi sur le territoire valaisan et éviter que les gens, nos concitoyens valaisans doivent aller hors canton pour se former. Plus on a l'offre qui est proche de chez nous, plus ça facilitera l'accès à l'offre. Et puis peut-être un point de complément, vous avez dit tout à l'heure, oui, l'école valaisanne forme les gens super bien, et c'est vrai. Par contre, on a après l'école une phase qui est des fois un petit peu compliquée, et on a aujourd'hui quand même à peu près 22% de la population, c'est 80 000 personnes en Valais qui ont des difficultés à lire et écrire, par exemple. Et il ne faut pas sous-estimer ces problèmes qui surviennent souvent après le cycle de formation primaire, et pour lequel on doit vraiment veiller à ce que tout le monde ait toujours ses compétences de base. Alors lire et écrire, ça paraît assez évident, mais aujourd'hui dans le domaine des technologies de l'information, si vous ne savez pas utiliser un téléphone portable ou un ordinateur, etc., vous êtes vite aussi largué. Donc ça fait aussi partie des points d'attention auxquels on veille au fond. C'est vrai qu'on a tendance à parler surtout on imagine les formations pour des gens qui ont déjà des formations importantes, qui travaillent dans des milieux très hauts. Finalement aussi, voilà, dans le secteur secondaire, primaire aussi, il y a des formations continues. Effectivement, et on voit aujourd'hui tous les collaborateurs de tous les secteurs d'activité sont concernés de près ou de loin par l'informatique, que ce soit pour un simple timbrage d'heures à travers leur téléphone portable. Certaines personnes sont déjà embêtées à ce niveau-là. Donc il faut pas penser que tout le monde a une formation qui est bonne. Il faut au contraire toujours stimuler cette formation et puis aider les gens qui sont dans le marché du travail à se perfectionner de manière continue pour rester à jour, notamment avec les technologies, mais aussi avec des compétences encore plus basiques comme la lecture et l'écriture. Donc l'objectif du fonds, c'est d'aider tout le monde ? C'est pas d'aider tout le monde, c'est d'aider déjà ceux qui aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Donc la première chose, c'est qu'il y a une volonté de la personne. Ça c'est bien, mais pour nous, c'est important. Mais pour nous, le but, c'est vraiment de mettre à disposition une offre. Après que les gens saisissent les opportunités qui sont proposées à travers cette offre de formation continue, c'est libre à eux. Et c'est aux acteurs d'être créatifs et aux acteurs de proposer des formations innovantes, intéressantes, adaptées aux besoins du marché. C'est ça qui va faire la différence. Nous, on est là pour mettre en place un cadre de travail pour permettre l'éclosion de ces formations continues. Ça aussi, Laure, on parlait avant des étapes avant l'acceptation du financement. Ça aussi, l'originalité peut-être de la formation ou l'intérêt de la formation joue un rôle aussi ? Alors, on n'est pas juge de l'intérêt de la formation parce qu'on connaît évidemment pas tous les domaines, donc ce serait malvenu qu'on juge là-dessus. Mais effectivement, il faut quand même une offre où il y a un marché derrière, parce que comme on donne un financement pour une impulse au départ, le cours doit s'autofinancer après, avec la participation des participants, etc. Donc, mais nous, on peut pas juger en se disant ah ouais, ce cours, parce qu'on connaît pas, on n'a pas les compétences dans tous les domaines d'activité qu'il y a et ils sont vastes. Bien sûr, il vous faudrait beaucoup de formations continues. Exactement. Il y a encore quelques années à être responsable de la gestion de ce fonds. On parle de finances. Ça tombe bien, David, je vais rebondir là-dessus. Comment fonctionne financièrement ce fonds ? Maintenant, on va rentrer peut-être plus dans le concret du fonctionnement même. Alors le fonds, il est alimenté sur la base de la loi qui a été votée au Grand Conseil à hauteur d'à peu près 1 demi-million de francs par le canton du Valais, et pour le solde d'à peu près 440 000 francs par les communes, et puis les employés et employeurs qui financent chacun aussi une partie de ce fonds. Donc on a grosso modo un peu moins d'1 million de francs à disposition chaque année pour soutenir ces formations continues. C'est assez ? Combien coûte généralement une formation, qu'on puisse se rendre compte ? C'est assez parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait connaître ce que le fonds propose, parce qu'aujourd'hui on a plus d'argent à disposition que de demandes qui viennent encore chez nous, même si ça progresse année après année. C'est assez, mais c'est important qu'on puisse aussi suivre l'évolution de la demande en matière de formation, et puis être toujours, je dirais, anticiper un petit peu les besoins. C'est aussi pour ça qu'on fait cette campagne. Financé par les employés, en partie, c'était important de les intégrer au projet, finalement, par nos cotisations, par nos salaires ? C'est important parce que je pense que tout le monde doit se sentir concerné, et on n'est pas dans un pays où on doit dépendre de l'État pour tout. Donc l'État a fait un effort,
les employés et les employeurs font un effort, les communes font un effort. C'est vraiment un montage très vertueux qui a été mis en place. Et puis après, on ne soutient pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est important aussi de le préciser. Il y a un cadre très strict. La commission de gestion a mis en place, à travers les années, des règlements spécifiques par rapport à toutes les demandes qui arrivent. On en a mis encore en place récemment cette année pour des demandes particulières parce que ça va un petit peu dans tous les sens. Et notre rôle, c'est un petit peu de cadrer et de garantir que tous les bénéficiaires soient traités, les bénéficiaires potentiels soient traités de manière équitable dans le dépôt des demandes et dans le traitement des demandes, puis qu'on puisse suivre l'évolution du marché et des besoins par rapport à l'évolution réglementaire qu'on a chez nous au sein du fonds. Vous demandez des demandes chiffrées de la part des candidats, des exemples précis ? Oui. Alors le dossier doit comporter effectivement des chiffres précis qu'on vérifie ensuite par rapport à tout. On contrôle aussi la véracité des informations et ce qui est mis dans le contenu du dossier. On contrôle bien sûr le lien avec les objectifs du fonds. Typiquement, une association, autant sympathique soit-elle, qui veut financer des cours pour les 80 ans et plus, par exemple, on aura de la peine à faire rentrer ça en cohérence avec les objectifs du fonds qui sont l'employabilité. Donc, tous ces éléments-là sont analysés et chaque demande est traitée par la commission de gestion qui fait aussi évoluer ses règlements par rapport au type de demande qu'on reçoit. Évidemment, rien n'est figé non plus dans le temps par rapport à ça. Est-ce qu'on a peut-être quelques chiffres en lien avec le nombre de bénéficiaires qui a participé au projet ou voilà, des données un peu ? Alors, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment. Je peux pas vous donner un chiffre exact là, parce que souvent les bénéficiaires sont les mêmes, organisent plusieurs cours. Après, on a des bénéficiaires qui sont là chaque année, entre guillemets, comme par exemple Lire et Écrire ou l'Unipop, des choses comme ça, ou l'Ortra santé sociale aussi. Enfin, c'est tous des prestataires qui il y en a d'autres, hein. Je ne peux pas tous les citer malheureusement, mais c'est difficile de chiffrer les prestataires parce que ça peut être très aléatoire. En fait, on a les hautes écoles aussi, on a vraiment un panel de prestataires qui est assez important. Avec parfois des prestataires qui proposent plusieurs formations en lien avec leurs compétences de base finalement. Quoi, voilà, exactement. Ou en lien simplement avec leur métier. Actuellement, est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas encore prestataires chez vous ? Ou est-ce que tous les secteurs sont déjà touchés finalement ? Non, alors justement, je pense qu'il y a plusieurs secteurs qui ne sont pas touchés. Mais justement, cette campagne de promotion qu'on fait, c'est aussi pour leur faire savoir que le fonds existe. Et justement pour toucher un plus large panel de prestataires qui j'espère, grâce à cette publicité, viendront vers nous pour avoir des informations complémentaires. Si on entend, David, ce podcast, qu'on se dit qu'on a peut-être les compétences, finalement... Qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit vous montrer finalement pour lancer un projet ? Alors vous avez sur le site internet du Fonds cantonal pour la formation continue des adultes, vous avez un modèle la possibilité de déposer une demande avec un cadre déjà qui explique ce qu'on attend dans cette demande. Et puis parallèlement à ça, au sein du bureau des métiers qui géreront ce fonds, leur mot c'est à disposition des gens aussi pour répondre aux questions. Et il ne faut pas non plus hésiter à nous contacter en amont du dépôt de la demande pour des conseils, parce que souvent, quand la commission de gestion reçoit une demande, si elle est mal structurée, mal formulée, s'il manque des éléments clés, elle sera automatiquement refusée, alors que nous, on est volontiers là pour conseiller aussi en amont, pour dire oui, mais ça, il faudrait plutôt faire ça comme ça, tenez compte de ces points-là, et puis pour arriver avec une demande qui est prête à être évaluée par la commission de gestion. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous sur le site internet, et puis ou appelez au sein du bureau des métiers chez Laure qui gère ce fonds. On accompagne volontiers les intéressés dans la démarche. Nicolas Chaplin, on va peut-être terminer avec vous. Vous êtes le président de ce fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être vous auriez un message à faire passer aux futurs formateurs qui se disent « Bon, j'ai des compétences, mais vas-y, maintenant, il faut créer une formation. C'est quand même un engagement. » Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire pour qu'ils franchissent le pas ? Bon, effectivement, s'il y a des formateurs ou des milieux qui ont envie de faire des cours, qui hésitent et qui sentent qu'il y a un besoin... Je pense que s'il y a une hésitation, il y a un besoin qui est là et autre, il ne faut pas hésiter, il faut essayer d'aller de l'avant et créer ce cours. Et après, je pense qu'il faut aussi freiner, parce qu'on essaie de rassurer les gens, c'est que ce n'est pas si compliqué de nous faire une demande. Ça demande un peu d'administratif, mais comme l'a dit David, avec un peu de consultation, un peu d'appui peut-être du bureau des métiers,
on arrive assez facilement à déposer une demande, qu'ils n'aient pas peur de venir vers nous et faire ces démarches. Ça peut paraître administratif, mais c'est pas si lourd que ça. Et après, on traite leur demande dans les meilleurs délais. Et puis ça sera carrément un plus pour leur milieu professionnel. Oui, alors c'est clair, il y a la personne qui a envie de former, comme vous avez dit plusieurs fois, mais c'est surtout, je pense que la personne, c'est pour développer un secteur, développer l'activité, donc c'est pour le bien de leur secteur en général. Merci beaucoup Nicolas Chablet, président du Fonds cantonal pour la formation continue des adultes, David Genellet, l'administrateur, et Laure Mauss, responsable de la gestion de ce Fonds cantonal, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Excellente journée. Merci à vous. Merci à vous.